Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 20 juillet 2026. Alors je viens parler du jour du Seigneur comme un voleur. Alors, notre texte se trouve dans 1 Thessaloniciens 5. Et c'est dit, quant au temps et au moment, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous-même le savez parfaitement, le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront paix, quelle sécurité, c'est alors que soudain la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, en effet, vous êtes fils de la lumière, fils du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres, dont ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment, et ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour avec le casque de l'espérance du salut. Amen, je m'arrête là. Alors, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Si on est né dans la famille chrétienne, on connaît bien ce verset-là. Et notre Dieu nous le dit encore aujourd'hui. Le jour du Seigneur, ça viendra comme une surprise. Pourquoi? Parce que nul ne connaît le jour ni l'heure. Et les disciples avaient demandé à Jésus, quand est-ce que ça se passerait? Jésus-Christ a dit, je ne sais pas, seul mon Père le sait. Si bien que, voilà, la date est restée une surprise. Et c'est Dieu qui détient le moment. Le moment où le jour du Seigneur va arriver, va se réaliser. Et ce sera une surprise. Pourquoi? Parce que tout le monde sera tout simplement pris dedans. Si tu marches dans la vérité, dans le droit, tu vas tout simplement constater que tiens, on est dans le jour du Seigneur. Si tu es quelqu'un qui marche contraire à Dieu, ce jour va te surprendre et ce ne sera pas joie, ce sera tout simplement terreur. Alors, le Seigneur te dit, toi qui es son enfant, il te dit, tu ne fais pas partie des personnes qui peuvent être surprises par sa venue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu devais être prêt à tout moment. Si bien que, si ce jour venait de ton vivant, ce serait tout simplement un passage de ce monde-ci à l'autre monde. C'est tout. Tu ne devrais pas être surpris au point d'être écarté de la présence de Dieu. Pour cela, il nous dit de ne pas dormir. Alors, dormir fait partie de s'enivrer des boissons, de marcher dans les voies du monde, de se lasser de Dieu. Tout ça, ça fait partie de dormir. Et le Seigneur nous dit de ne pas dormir, mais de veiller. Et veiller, ça veut dire quoi? Ça veut dire être alerte, être renseigné par rapport à tout ce qui se passe spirituellement. Et le fait d'être alerte vient du fait que tu marches dans l'intimité avec Dieu, tu prends du temps avec lui, tu pries, tu lis la parole, tu lui chantes des cantiques, tu te retrouves avec les frères et les sœurs, c'est-à-dire être éveillé reviendrait pour toi à attiser la flamme de l'esprit à tout moment. Alors le verset de 1 Thessaloniciens 5 le verset 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, n'éteignons pas l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on l'attise. Si on ne doit pas éteindre quelque chose, ça veut dire qu'il faut qu'on l'anime, il faut qu'on le ranime, qu'on envoie de l'air dans le feu et que le feu soit intense. C'est ça que c'est en train de dire. Et ça, qu'est-ce que ça prend? Ça prend ta volonté de ne pas éteindre l'Esprit Saint et
ça prend ta volonté de t'approcher de Dieu à tous les jours. Ça prend ta volonté d'aimer Dieu et d'aimer les frères et sœurs. C'est ta volonté. Tout est rattaché à ta volonté. Si tu ne veux pas obéir à Dieu, Dieu ne va pas te forcer. Mais la clé se trouve en toi parce que tu peux dire oui ou bien tu peux dire non. Voilà pourquoi, avant d'aller de l'avant, je viens te demander si tu as donné ta vie à Jésus. Si tu as dit oui à Jésus. Parce que si tu n'as pas dit oui, Jésus-Christ ne va pas te forcer à devenir son enfant. Mais tu as besoin de dire oui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est le pont entre Dieu et nous. Il est celui-là qui va amener à exécution le jour du Seigneur. Parce qu'il est celui-là qui revient manifester ce jour du Seigneur sur la terre. Et passer ces temps-là avec nous. Alors, ça va prendre que tu puisses faire un choix. Choisir de marcher dans les choses de Dieu ou bien choisir de marcher dans les choses de ce monde. Alors, dans Jean 14, au verset 15, il est dit, si vous m'aimez, vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. C'est écrit, il vous donnera un autre paraclet, qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Il est en vous. Le Saint-Esprit est en chacun d'entre nous. C'est une raison suffisante pour que on puisse être préparé à la venue du Seigneur. C'est à nous d'attiser le feu, de vouloir plus de Dieu, par nos activités, par nos actions. Alors, Dieu viendra et il nous aidera à élargir notre espace afin qu'il y ait de la place en abondance dans ton cœur. Parce que Dieu, c'est celui qui habite ton cœur. Il est le maître de ton cœur. Et plus tu laisses la place, plus tu attireras à toi beaucoup de personnes. Parce qu'ils verront en toi le Seigneur Jésus. Ils voudront de ce Jésus. Et ta flamme, n'est-ce pas, brillera pour chacun d'entre eux. Parce que nous sommes faits pour nous contaminer les uns les autres. En marchant avec Jésus, nous recevons de sa lumière. Et tu es sa lumière. Tu devais aussi être contagieux pour tous ceux-là qui viendront à Jésus-Christ à travers toi. Ça prend alors que tu ne puisses pas faire partie des dormeurs. Mais que tu puisses ouvrir ta bouche, donner ta vie à Jésus, l'inviter à être ton Seigneur et ton Maître. Et s'il l'est, alors prends du temps avec lui. Choisis-le comme la priorité des priorités. Préfère-le à toutes les autres possibilités que tu as. Préfère Jésus. Et à travers toi, il pourra, n'est-ce pas, amener beaucoup de personnes à lui. Parce que Jésus-Christ a dit, allez de par le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Ce n'est pas juste toi être le disciple de Jésus, mais faites de tout le monde. Dieu n'a exclu personne. Elle ne dit pas, lui, je pense qu'il est musulman, il ne va pas accepter. Lui, je pense que il est riche et il ne va pas vouloir. Non, non. Fais de tout le monde le disciple de Jésus. C'est-à-dire, mène une vie qui reflète Dieu. Que ta vie soit un parfum de bonne odeur pour Dieu.
Et souvent, tu n'auras pas besoin d'ouvrir la bouche. Les gens vont voir Jésus-Christ en toi et ils vont dire, on veut ce que tu as. Pourquoi? Parce que tu es la lumière. Et si ce jour venait de notre vivant alors qu'on est là, on ne serait pas surpris. Parce qu'on serait préparé. Amen. Parce qu'on serait préparé. Alors, c'est dit, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Et dès à présent, vous l'avez vu. Parce que Jésus-Christ est le reflet de Dieu. Toi aussi, tu es le reflet de Jésus. Si tu marches dans ses voies. Tu es le reflet de Jésus pour les autres qui sont là, hein, qui te connaissent, qui te regardent. Tu es le reflet de Jésus. Maintenant, c'est à toi de répondre à la question. Est-ce que vraiment tu reflètes Jésus? Ou bien, il y a quelque chose qui manque? Et s'il y a quelque chose qui manque, Dieu ne veut que te remplir, te combler, afin que la lumière qu'il a allumée, c'est-à-dire toi, ne puisse pas être mise sous le lit, ou bien ne puisse pas être laissée sous le lit. La lumière a été allumée pour être élevée sur le toit, afin d'être la lumière qui éclaire tout le monde, qui éclaire la ville, qui éclaire l'endroit. Tu es cette lumière-là. Comment le jour du Seigneur te surprendrait-il? Tu es la lumière de Dieu. Ôte toute obscurité autour de toi et laisse ta lumière briller. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas dit que ce sera facile. Il a dit, ils vous feront tout ce qu'ils m'ont fait. Mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, prenons courage. Jésus a vaincu le monde, alors prenons courage. Marchons, non pas les yeux fixés sur nos problèmes, sur nos difficultés, nos frustrations, non, marchons les yeux fixés sur Jésus. Et lui va nous aider à le refléter. Si bien que les gens vont dire, il a Jésus, elle a Jésus, je cherche Jésus, je peux le voir en tel, je peux le voir en tel. C'est ça que notre monde a besoin. Parce qu'on s'est égarés, tous. Tous se sont pervertis, la Bible dit. Tous se sont égarés. Nul ne cherche Dieu, c'est ce que la Bible dit. Mais Dieu, pour son amour envers nous, on sait que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort. Donc Christ est mort, et c'est Christ qui nous attire à Dieu. Alors, ne vois pas une telle personne en disant, oh, lui, je ne peux jamais atteindre son niveau de spiritualité. On n'est pas en concurrence. Amen. On n'est pas en concurrence sur la terre. Là où Jésus est, il veut aussi nous amener à ce niveau-là. Donc, c'est Jésus que nous devons imiter. Alors, préparons-nous. Tous les jours, bâtissons notre relation avec le Seigneur. N'étayons pas le Saint-Esprit, attisons plutôt la flamme. Et Dieu, qui est notre libérateur, qui est notre Père, qui nous a accordé le salut par son Fils, Dieu va venir, n'est-ce pas, faire sa demeure en nous. Il va nous aider à traverser les moments difficiles par lesquels la terre est en train de passer. Sur Dieu nous comptons. Amen. Alors, garde les yeux fixés sur le Seigneur. Lui va t'aider à triompher et ta lumière brillera et elle éclairera le plus grand nombre parce que c'est ça que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse sa parole, que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen. Et Amen.